Swear. Merci Francis, tu nous as régalé. Superbe victoire de Francis Ngannou en 26 secondes seulement contre la légende Cain Velasquez. Que dire, complètement fou. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un peu comme le premier UFC on Fox où Cain Velasquez s'était fait prendre avec un énorme fulgure au poing de Junior Dos Santos qui avait un peu ruiné entre guillemets la soirée puisque tout le monde attendait le combat et ça avait été hyper brusque. Et là, encore plus rapide pour la première carte de l'UFC on ESPN. Francis qui termine Cain Velasquez 26 secondes. Cain qui avait commencé par des tentatives de kick pas vraiment concluantes sur Francis, donc il s'est dit je vais accélérer, je vais finalement casser la distance, faire pression sur Francis, le mettre contre la cage, sauf que Francis, avec sa puissance, il a réussi à mettre une combinaison 1-2, pas très propre, mais suffisamment puissante, avec la puissance que l'on connaît de Francis, pour désarçonner Cain. Ensuite, les deux étaient vraiment rapprochés, et là, Francis a encore pu toucher Cain, qui a été mis knockdown, et en tombant, il s'est touché, blessé au genou, et Francis, malgré la douleur apparente de Cain, il n'a pas, assez justement, faut mieux vaut être précautionneux, a terminé ça en ground and pound, l'arbitre est intervenu, 26 secondes, super victoire de Francis, claire, nette, précise, qui poursuit sa rédemption après sa victoire en 44 secondes contre Curtis Blades. Voilà, Cain Velasquez, c'est compliqué parce que certes, une défaite comme ça contre Francis en 26 secondes, à part dire, effectivement, il s'est fait toucher par Francis qui, chaque fois qu'il touche des mecs, que ce soit Easter Overeem, Andrei Arlovski, Curtis Blades, qui sont des combattants de grand talent, finissent par tomber, ça veut pas dire qu'il a un menton de verre, c'est juste que Francis est infiniment puissant. Bon, donc là, on n'a pas beaucoup d'enseignements. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est sa blessure au genou, parce que c'est vrai que là, ça faisait 2 ans et demi qu'il n'avait pas combattu. Souvenez-vous, victoire à l'UFC 200 contre Travis Browne. Masterpiece. Donc là, 2 ans et demi, il revient, son genou lâche à nouveau. À son âge, si c'est une blessure grave, ce serait compliqué de revenir encore. Mais là, moi, cette défaite m'inquiète pas spécialement pour Cain Velasquez, parce que il y a énormément de mecs qui tombent face à la puissance de Francis. Cain est tombé aussi. Avec Rust, en preview du combat, on avait quand même dit, il y a un moment, il va se faire toucher. Et on voit bien qu'à l'UFC, à part le Stipe Miocic de janvier 2018 qui a résisté au premier round de Francis Ngannou, personne ne peut résister à cette puissance. Donc en soi, il n'y a rien de honteux pour Cain Velasquez. J'espère juste qu'on pourra le revoir contre un mec un peu plus abordable chez les heavyweights, et puis qui pourra montrer qu'il est de retour, parce que franchement, la catégorie a besoin de lui. Et puis ce serait quand même triste de le voir partir comme ça. Il était extrêmement déçu après le combat. Mais ce qui était agréable, c'est que c'est vrai que tout le combat, toute la Fight Week s'est déroulée avec infiniment de respect de part et d'autre. À la fin, les deux, il y a eu une vraie belle accolade. Après l'interview de Francis, il y a eu une nouvelle accolade entre les deux, donc vraiment beaucoup de respect. Formidable, vraiment formidable, ça fait du bien de voir des combats de MMA d'envergure qui se passent dans une bonne ambiance, donc voilà. Et puis pour Francis, la suite... je veux absolument. Je sais pas, vous pouvez nous dire ce que vous souhaitez comme combat. Une revanche contre Stipe Miocic. Là aujourd'hui, il la mérite. Francis, il a battu Curtis Blades qui était vraiment dans la forme de sa vie, qui sortait d'une victoire contre Alistair Overeem, qui était dans les top contenders, victoire en 44 secondes. Cain Velasquez qui revient, qui est quand même un des meilleurs de tous les temps dans la catégorie poids lourd. Il le finit en 26 secondes. Il n'y a personne d'autre là pour Francis, peut-être. S'il veut, avant Stipe ou avant le title shot, il pourrait y avoir peut-être un combat contre Derrick Lewis pour essayer d'effacer un petit peu la déconvenue de l'UFC 226. Ça pourrait être intéressant, mais là ce serait plus de l'ego que du sportif. Mais pour le sportif et pour l'ego, Stipe Miocic réunit tous les éléments. Il n'a pas de date de combat. Stipe Miocic qui est le champion qui a perdu sa ceinture au premier round contre Daniel Cormier, donc lui aussi il lui faut un top contender. Pour Stipe Miocic c'est simple, c'est soit Daniel Cormier, soit Francis, et pour Francis c'est soit Daniel Cormier, soit Stipe Miocic. Un combat contre Stipe, ce sera intéressant parce que ça permettra d'ici d'aller chercher son money fight contre John Jones ou contre Brock Lesnar, puisqu'il lui reste plus beaucoup de temps à combattre. Et Francis et Stipe font leur combat entre eux, la revanche pour savoir véritablement qui est le vrai patron de cette catégorie
heavyweight, et puis ça permettra à Francis de d'effacer complètement cette défaite de janvier 2018. En tout cas, la super victoire de Francis en 26 secondes. Est-ce que vous avez été surpris ou non? En tout cas, moi, une claque, parce que c'est vraiment rapide, et on voit que Francis là a retrouvé tout son côté opportuniste et de contreur qu'il avait eu contre Curtis Bates, qu'il avait perdu contre Derek Lewis, et là ça y est, il est de retour. Il a encore fait sa petite célébration, puisque le favori des fans là pour ce combat là était évidemment Cain Velasquez en Arizona, natif de la vieille Arizona, l'ami Cain. Pour le reste de l'événement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a eu d'intéressant les débuts de Kron Gracie. Oui, excusez-moi, il est il est 7h16, nuit blanche pour l'UFC, donc un peu dead, pardon. Les débuts de Kron Gracie, l'héritier finalement qui était au Rising, on avait parlé avec Rust lors du tout premier Rising, toujours invaincu Kron Gracie, 5 combats, 5 victoires, 5 finishes par soumission, premier ou deuxième round, troisième rear naked choke de suite. Voilà, très propre. En plus, là, c'était contre Cachas. Donc, un adversaire assez solide. Donc, vraiment intéressant. Pour la catégorie featherweight, ça fait un nouveau nom. Il est dans son prime à 30 piges. Bref, superbe. Première victoire d'un Gracie à l'UFC depuis Royce en décembre 94. Bref, historique. Superbe début de Kron Gracie. On note aussi victoire de Paul Felder par décision unanime contre James Vick. Et là, vous vous dites, putain, la catégorie lightweight, c'est vraiment la plus dense de l'UFC. Parce que Paul Felder, va quand même falloir se le farcir. Et ça fait partie de ces gars-là. Il a call-out ensuite, après le combat de Justin Gaethje. Il a dit Justin Gaethje-Barboza, j'ai envie de voir ce que ça donne. Justin Gaethje-Barboza, c'est quand même 2 top 10 affirmés. Et honnêtement, Justin Gaethje contre Paul Felder ou Edson Barboza-Paul Felder, je ne sais pas qui peut gagner. Parce que c'est vrai que Paul Felder a un sacré niveau. Et puis cette catégorie lightweight, il y a des noms, les mecs sont dangereux partout. Donc là, il s'est imposé assez nettement, je sais pas ce que vous en avez pensé, contre James Vick, un combat quand même qui était assez disputé, une bonne guerre des familles comme on les aime. Donc voilà, vraiment intéressant. Et ma foi, voilà, super, très bon événement, très bon premier événement sur ESPN, qui était très rythmé, il n'y avait pas trop de pauses comme on peut avoir au Bellator. Donc ça fait toujours plaisir pour nous en France qui regardons ça à 3h du matin quand on est éclaté. Donc superbe, merci beaucoup l'UFC, merci beaucoup ESPN pour ce rythme-là. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu? Je réfléchis aux combats qui ont été assez intéressants. Ma foi, dans les top fights avec les grands noms, c'est ce qui est à retenir. Et la défaite de Renan Barão, terrible. On en parlait avec Ross lors de la preview. Ce gars-là poursuit sa chute vertigineuse. Il y a 5 ans, il était pound for pound numéro 1, série de 32 victoires consécutives. Les 2 défaites contre TJ Dillashaw lui ont vraiment pris son âme. Et là, il a été terminé. C'est son premier véritable, on va dire, KO complet. Où en plus, après le knockdown, il s'est fait poncer en ground and pound, vraiment sale. Son coach après a dit, c'est le dernier combat de sa carrière en bantamweight. Il avait manqué le poids. Dur vraiment pour Renan Barão, et moi j'espère, parce que là je crois qu'il est sur une série de 4 défaites consécutives, ça fait très très mal, soit qu'il monte, il s'installe durablement en featherweight, il fait un point sur ce qu'il va faire, parce que c'est vrai qu'il avait autrefois quand même, ces derniers temps il perdait, mais il y avait toujours ce menton. Là on a l'impression que le menton a lâché, donc si en plus le menton a lâché, retraite oui ou non, c'est toujours compliqué en plus quand on était un ancien nom, mais ou être dans une autre organisation, mais là ça devient vraiment compliqué pour lui. Là il est dans les early prélims, donc il ouvre la carte, se faire terminer comme ça, c'est terrible. Te dire qu'il y a 5 ans c'était la crème de la catégorie bantam, vraiment dur, vraiment très très dur pour lui. En tout cas voilà, premier événement sur ESPN, superbe, victoire de Francis, superbe. J'imagine que ceux qui sont restés debout, on a reçu pas mal de messages sur Instagram, étaient là, oh, c'est trop court, qu'est-ce qui s'est passé pour Cain? Il y a même quelqu'un qui a dit, mon streaming a lagué, j'ai pas vu ce qui s'est passé, parce qu'avec 26 secondes, les gens n'avaient pas le temps. En tout cas voilà, Francis a fait le job, là il poursuit, et vraiment bravo MMA Factory, parce qu'entre Cyril, bon gamin, et Francis, il y a 2 top heavyweight, et puis Francis là qui poursuit avec la manière sa rédemption. Vous pouvez nous dire en commentaire ce qui vous intéresse comme combat pour la suite.
pour Francis. Mais en tout cas, là, le future is bright pour lui. Et puis, ça montre que l'association Fernand Lopez-Francis fonctionne à plein régime. Et puis du reste, n'oubliez pas, avec Rust, on vous prépare des choses assez intéressantes pour les prochains jours. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. En tout cas, il y aura beaucoup de contenu, vidéo, audio, tout ça, un petit peu de teasing. Ça risque d'être pas mal. Et très important, jeudi 21 février, interview d'un grand nom des sports de combat français, qui est toujours aujourd'hui au top, et qui va vraisemblablement bientôt combattre dans un combat pour le titre. On vous laisse deviner qui ce sera. Ça arrive jeudi 21 février à 18h précise sur la chaîne La Sueur. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Merci Francis de nous régaler comme ça. À très vite. Peace. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. @lasueur sur Instagram, Facebook @lasueur, Twitter @lasueur. _OFF, hashtag la sueur, hashtag podcast la sueur. On se fait un plaisir de répondre dans les podcasts ou dans des épisodes spéciaux qu'on appelle hashtag question la sueur. Merci, c'est grâce à vous qu'on avance. Merci Francis. Soit.